encore, et je dirais même encore. C'est un marché qui se porte très bien. Nous sommes sur une tendance de plus 30% à peu près sur le premier trimestre 2021 chez Barnes. Les acheteurs sont là, les vendeurs sont là. Et l'une des raisons principales, je pense, c'est que le Parisien aujourd'hui n'a plus de projet, va plus au restaurant, va plus au théâtre, ne voyage plus. Et le seul dernier projet qui reste, pour l'instant, c'est le projet immobilier. Et non seulement c'est un projet, mais en plus c'est un projet qui nous porte au-delà de la crise sanitaire. C'est-à-dire que si vous cherchez un appartement aujourd'hui, vous l'achèterez dans un mois ou deux, et vous y habiterez dans 5-6 mois. Donc c'est psychologiquement extrêmement positif de se lancer dans ce projet immobilier. Alors, si l'activité est très forte, plus 30%, encore une fois, il faut nuancer, parce que je dirais qu'il y a deux marchés parisiens. Vous avez les biens à défaut. Ces biens-là vont voir leur prix baisser de 5, 10, 15%. Et puis vous avez les biens de qualité, donc les derniers étages, ensoleillés, clairs, sans travaux, et tout ça, ce sont des biens qui continuent à se vendre très bien, vite, et à des prix très élevés, les mêmes prix qu'il y a un an. La rive droite, la rive gauche et ailleurs existent toujours. Ce qui change, c'est la clientèle. Il y a des mouvements, je dirais, de clientèle, de population. Les familles recherchent des endroits où vous avez plus d'espace extérieur, des jardins, des terrasses, des maisons, des hôtels particuliers. Donc on les voit s'installer en région parisienne, on les voit s'installer dans les arrondissements de l'Ouest parisien, comme le 16e, le 17e, Neuilly. Le cœur de Paris attire plutôt des jeunes aisés, moins de familles, beaucoup moins de familles. Et puis vous avez des arrondissements qui commencent à séduire des jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller dans le Marais, dans le 9e ou le 18e. Ils vont aller dans le 11e ou le 10e. Alors 2021 sera l'année de l'espoir, de la reprise, fondée sur un marché sain, dynamique, avec des fondamentaux forts, une offre croissante, une demande raisonnée qui a évolué avec la crise que nous venons de connaître, par conséquent des prix plus équilibrés. Tout pour une relance sérieuse et durable. Alors mon conseil pour les vendeurs, c'est d'abord de se mettre dans la peau de l'acheteur. Le vendeur, soyez ambitieux, raisonnable. N'écoutez pas les sirènes des conseils qui surévaluent les biens pour vous faire plaisir et obtenir un mandat de vente qui traînera aussi longtemps qu'il est surévalué, sera galvaudé et donc sera mal vendu. Et mettez en place une stratégie, une vraie stratégie de vente sérieuse et organisée pour l'optimiser. Choisissez parmi les acteurs du marché qui ont fait leurs preuves et avec lesquels vous vous sentez à l'aise humainement. Parce que vendre un bien immobilier, c'est un exercice sérieux, professionnel et réalisé en général dans un cadre émotionnel. Mettez-vous cette fois-ci à la place des vendeurs. Il n'y a pas de règle pour bien acheter. Le meilleur conseil est de savoir être réactif lorsqu'un bien vous plaît, car vous ne serez pas le seul, sans doute, à vouloir l'acheter. Par conséquent, vous serez en position de force si vous avez bien avancé dans le processus de vente de votre bien avant d'en acheter un autre. L'objectif n'est pas de faire un coup, c'est très exceptionnel, mais de choisir un bien pour de bonnes raisons. Par exemple, le bien-être de la famille, la praticité, proche des écoles, des transports, des commerces. À long terme, l'immobilier est toujours rentable.